pouvoirs des Winx ne sont pas juste magiques, ce sont une métaphore puissante de notre propre développement personnel. Que ce soit l'Enchantix, le Bénévix ou le Sophix, chacun a été pour moi une source de confiance et d'une certaine façon, il y a des leçons à en tirer que beaucoup de fans ont ignorées. Justement, je vais vous les révéler ici même. Yo YouTube, ici Tarano, grand fan de Winx, comme vous pouvez le voir, mais aussi passionné de développement personnel. J'ai lu des centaines de mails, écouté des discours, regardé des vidéos pour retrouver confiance en moi dans les moments difficiles. Est-ce que ça a marché? Franchement, non. En tout cas, pas vraiment. Les discours classiques, sois positif à tout prix, des conseils comme lève-toi à 4 heures du matin pour être productif. Ça t'a jamais parlé. Tu vois, adorablement. Ce sont même des conseils qui te faire perdre confiance en toi parce que tu n'arrives pas à suivre des règles rigides. En y repensant, ça n'est pas si différent de ce qu'on vit à l'école ou dans certaines familles. Je crois que c'est spécial à cause de quelques commentaires de gens qui essaient d'oublier ce relève qui disent avoir eu des résultats quasiment immédiats et qui me disent que ça marche vraiment sur le long terme. Ce qui fonctionne pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour un autre. Sinon, on devrait tous s'appeler avec les mêmes horaires, les mêmes choix. Et franchement, ce serait ennuyeux. C'est pour ça que je préfère apprendre à travers la fiction. Attention, je ne dis pas que le développement personnel classique est inutile ou acheté. Il existe juste d'autres manières d'évoluer qui sont négligées et c'est dommage car elles peuvent convenir à certaines personnes et c'est ce que je veux partager ici. Le développement personnel, ce n'est pas que des règles strictes et phrases toutes faites. Toi aussi, tu aimais les dessins animés, les animes, les mangas, les webtoons et qu'on t'a dit que ça ne te servirait à rien, alors je suis là pour te prouver le contraire. Évidemment, ce n'est pas en regardant une série ou un épisode qu'on devient la meilleure version de soi-même. Et je suis convaincu que les univers peuvent t'apprendre bien plus que ce qu'on croit. Alors, fini l'intro, passons aux choses sérieuses avec les Winx. Diffusée dès 2004, Winx Club est une branche des animés les plus connus. La série originale constitue une saison de 26 épisodes. Il y a eu la saison 1, World of Winx, avec 2 saisons de 12 épisodes. Une adaptation en live action, Fate, la saga Winx, qui a duré 2 saisons avant d'être annulée, et récemment un reboot qui sortira fin 2025. Perso, j'ai vraiment trop hâte. Les teasers sont géniaux, et dès que j'ai le temps, j'en ferai une vidéo. Pourquoi pas? L'histoire suit Plume, une adolescente de 16 ans qui découvre qu'elle est une fée et entre à Alphea, l'école des fées. J'ai aucun problème à dire qu'en tant que garçon, j'ai kiffé cette série, surtout pour les transformations. Magic Winx, c'est l'éveil. C'est la première transformation d'une fée au design très simple, mais justement, c'est ce qui lui donne tout son charme. Pour moi, elle symbolise ce moment de ta vie où tu te demandes encore qui tu veux devenir. C'est une étape cruciale. Beaucoup de gens restent coincés à ce stade, comme certaines fées n'évoluent jamais au-delà du Magic Winx, simplement parce qu'elles ne veulent pas faire les sacrifices que la vie demande. Moi aussi, parfois, j'aimerais une vie paisible, sans souci. Mais à mes yeux, une personne qui n'a pas confronté ses faiblesses et ses blessures et pas appris à assumer ses erreurs ne peut pas vraiment revendiquer la paix véritable. Je ne dis pas que c'est le seul chemin vers la paix, mais il faut connaître la douleur pour comprendre ses propres forces et faiblesses et pourquoi pas les mettre à profit. Le Magic Winx représente ce potentiel en sommeil qui ne se réveille qu'avec notre engagement. Ça nous mène au Charmix. Ce n'est pas vraiment une nouvelle transformation, c'est plutôt un boost. Pour l'obtenir, une fée doit affronter ses plus grandes peurs. Si par exemple, tu as peur de parler en public, je ne te demande pas d'aller directement sur scène et d'attendre un miracle. Non, même les pros se préparent avant d'y aller. Tu dois petit à petit faire un pas vers la scène et ne crois pas que parce que tu as réussi à le faire une fois, tu es guéri. Je veux surtout me concentrer ici sur Layla, qui a toujours redouté la solitude. Élevée dans un environnement strict, souvent seule, sans véritables amis, elle reçoit son Charmix non pas parce qu'elle a éliminé cette peur, mais parce qu'elle a agi malgré elle.
C'est exactement ça, le courage à mes yeux. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré cette peur. Ce n'est pas parce que tu as réussi à affronter ta peur une fois que c'est terminé. Beaucoup abandonnent en croyant que l'avoir fait une fois suffit. Ce n'est pas vrai. Chaque personne a son rythme, et Leila a sans doute encore peur de la solitude elle aussi. Ce qui l'a rendue capable, c'est qu'elle s'est levée malgré cette crainte. Elle n'était pas forcément prête, mais elle l'a fait. C'est ça le principe du courage. Avancer avec ses peurs, ses doutes, ses failles, pas les nier. Et là où tu es aujourd'hui, à essayer, à continuer malgré tes propres peurs, ça prouve déjà que tu as plus de courage que tu ne le crois. Si tu étais dans l'univers des Wings, alors tu mérites ton Charmix. Enchantix, c'est la transformation féerique finale de la saison 3. Elle est spéciale car elle possède sans doute l'un des plus grands potentiels magiques. Pour l'obtenir, les Wings doivent se sacrifier pour quelqu'un venant de leur planète d'origine. Cette transformation nous enseigne la valeur du sacrifice sous toutes ses formes. Par exemple, moi, j'ai un rêve, quelque chose que je voulais profondément atteindre. J'ai combattu mes peurs, appris à les utiliser à mon avantage, mais à cette époque, il me manquait une chose essentielle, la notion du sacrifice. Pour réaliser un rêve, on ne peut pas avancer sans être prêt à sacrifier à la hauteur de ses ambitions. Là où d'autres n'ont à perdre que quelques heures de sommeil, moi, je devais non seulement affronter mes plus grandes peurs, mais aussi faire face à l'échec, encore et encore. C'est mon rêve qui me tenait debout, enfin parfois, qui me poussait à continuer. J'ai dû apprendre la patience, la discipline, la persévérance. J'ai persévéré jusqu'à l'épuisement, jusqu'à tomber malade, tout ça pour un rêve que je pensais parfois ne pas voir aller bien loin. Pourtant, c'était une épreuve de sacrifice, un passage obligé. Comme une fée ne peut acquérir l'enchantix sans se sacrifier, une preuve de bravoure et de courage qui leur sera essentielle en tant que fées gardiennes de leur planète, vous et moi devons nous aussi faire des sacrifices, qui seront l'équivalent des efforts qu'on devra faire pour avoir la tête haute une fois nos rêves réalisés. C'est une sorte d'apprentissage. C'était pour moi la preuve qu'un rêve demande du courage, de la bravoure et une volonté d'aller jusqu'au bout. Évidemment, il y a des exceptions, comme Bloom. Bloom a gagné son Enchantix uniquement par force de volonté, comme l'a dit Faragonda, ce qui veut dire que Bloom n'avait pas accès à la poussière de fée ni au contrôle total de son boost de puissance Enchantix. Car, contrairement aux autres, elle n'a rien sacrifié pour en arriver là. C'est une belle métaphore pour les personnes qui réalisent des projets ultra facilement grâce à l'argent ou à d'autres techniques malhonnêtes, ou en brûlant trop souvent les étapes. Et en refusant de se sacrifier, même en arrivant au sommet, le succès n'aura aucune valeur. Prenons l'alpinisme. Un alpiniste qui a le vertige doit monter le mont Everest, mais ça lui prend énormément de temps. Un temps encore plus long si on ajoute qu'il a le vertige. Et de l'autre côté, un gars riche, friqué, qui se paie un hélicoptère pour arriver au sommet. Les deux ont beau atteindre le même but, l'un s'est débarrassé de son vertige, a affronté les intempéries, s'est musclé, ce qui lui permet également de redescendre. Mais l'homme riche a tellement été gâté que si l'hélico ne revient pas ou ne le retrouve pas, il sera piégé, et peut-être même pire. Ce n'est pas seulement une question de travail acharné. Parfois, il faut aussi sacrifier notre orgueil, reconnaître nos torts, faire la paix avec nos erreurs. Et quand on y parvient, peut-être qu'on peut alors se dire qu'on a gagné notre Enchantix. Belavix. C'est la transformation de la saison 4 utilisée par les Wings pour aider les humains à croire aux fées. Si le Charmix représentait le dépassement de soi et l'Enchantix le sens du sacrifice, le Belavix, lui, nous pousse à croire en nos capacités, en notre réussite à travers notre parcours. Mais attention à ne pas confondre foi et orgueil. C'est très différent. Quand on a un rêve, il faut faire les sacrifices nécessaires,
vaincre nos mauvaises habitudes, nos faiblesses, mais aussi apprendre à croire sincèrement en notre capacité à réussir ce pourquoi on est fait. C'est un vrai parcours de combattant, mais qui porte ses fruits. Sophix et Novix. Enfin, ces deux transformations secondaires apparaissent dans la saison 4. Offertes par les faits élémentaires, elles nous rappellent qu'il faut toujours être en quête de sagesse, Sophix, et d'amour, Lovix, car ce sont les fondements de bien des choses dans la vie. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Bon, je ne compte pas parler des transformations des autres saisons car déjà elles ne m'inspirent rien. Et ensuite, Nickelodeon a vraiment fait des changements trop radicaux et les transformations ne diffusent plus de messages sur les valeurs. Bon, bien sûr, il y a d'autres choses à dire dessus et si vous voulez quand même en parler, il n'y a pas de problème, faites-le moi juste savoir en commentaire. J'espère qu'elle n'était pas trop longue et j'espère ne pas avoir été maladroit dans mes propos. J'ai dit à peu près tout, mais n'hésitez pas à écrire vos questions en commentaire en dessous, je vous répondrai très vite. Et dites-moi si cette vidéo vous a plu, j'ai vraiment essayé de donner mon point de vue du mieux possible. C'était Tarano, oi!